Bien-aimé, pour te dire que la femme était, c'est-à-dire qu'elle ne considérait plus rien, si ce n'est que le Seigneur Jésus. Toi et moi, qu'est-ce que nous avons encore attrapé? Qu'est-ce que tu tiens encore en possession, bien-aimé? Ma soeur, qu'est-ce que tu as en possession? Qu'est-ce que tu as en possession, bien-aimé? Qui coûte plus cher que la grâce que le Seigneur a fait pour toi à la croix de Golgotha, que tu refuses de laisser tomber. Quelle est cette attitude, ce comportement, ce standard de vie qui ne glorifie pas Dieu? Le matériel, les choses. Il y a des biens que tu as mal acquis. Et le Seigneur te parle. Tu refuses d'écouter. Tu refuses d'écouter. Toi, la sœur, qu'est-ce que tu as sur ton corps? Qu'est-ce que tu as sur toi qui ne glorifie pas Dieu? Le Seigneur ne fait que parler par les révélations. Alléluia. Et même la Bible parle de ça. Parce qu'on ne peut pas prendre les révélations au-dessus de la parole de Dieu. Mais quand les révélations sont conformes à la parole de Dieu, tu vas te dire quoi? Que oui, tel homme de Dieu, sa femme avait les mèches, elle était remplie de bijoux, tout ça. Mais Dieu a opéré les miracles. Bien aimé, la parole de Dieu te dit, toi et moi, que Dieu ne se répand pas de ses dons. Parce qu'on ne se sanctifie pas, hein. Je ne pense pas. Avant de recevoir les dons là, il ne faut c'est pas que tu sois forcément sanctifié. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Excusez-moi, il y a mes lèvres qui sèchent. Oh là là. Parce que nous sommes en hiver ici. Et nous qui avons les grosses lèvres là, ça sèche facilement. Donc, excusez-moi, je vais... Parce que quand ça sèche, vous n'allez pas apprécier. Excusez-moi. Vous voyez. Donc, comme j'étais en train de dire, je dis que qu'est-ce que tu as en possession? Parce que, bien aimé, les gens vont dire ce qu'ils veulent dire. Oh, arrêtez de prêcher ça. Dieu ne regarde pas, bien aimé. Dieu regarde. Parce que cette femme qui a pris un parfum, c'est-à-dire que si le Seigneur était après le matériel, peut-être qu'elle aurait même pris ses biens pour venir donner à Jésus. Mais le Seigneur n'est pas après le matériel. Le Seigneur était après son âme. Peut-être même que le parfum était, je peux dire sans doute, était le plus cher des biens qu'elle avait. Bien aimé, qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu as en toi qui te coûte cher? Et le Seigneur te dit, ma soeur ou ma servante, ma fille, laisse aller. Parce que tant que tu auras ce truc-là dans ta vie, tant que tu auras ce caractère, tant que tu auras ce comportement, tant que tu auras ce langage, alléluia, tant que tu seras comme ça, tu ne pourras pas obtenir de moi ce que tu cherches. Bien-aimé, ce geste que cette femme a posé en cassant ce parfum cher, vous pensez que le Seigneur ne sait pas? Bien-aimé, il n'y a rien sur la terre, là, dans ce monde que Dieu ne connaît pas. L'humilité de cette femme, elle a accepté l'humiliation. Et elle était fatiguée de la vie qu'elle menait. Elle n'a pas eu peur d'abandonner les choses qui lui coûtaient cher. Est-ce que nous savons depuis combien de temps cette femme a gardé ce parfum chez elle? Quand tu as le temps, toi qui as accès à l'internet, va et fais tes recherches, ne te fatigue pas. Hein? Parce que moi, pour obtenir ce prix, et c'est le prix, les 300 deniers là, c'est cette année là, c'est l'équivalent de cette année. Je sais que la monnaie change, mais depuis avril, l'an 2020, 104 millions de dollars, un parfum. Il y a une fois même, j'ai fait, ça c'était même, je crois, peut-être 2 semaines de cela, j'ai fait les recherches sur ce parfum, parce que ces messages-là, bien aimé, comme je dis, c'est des messages que souvent, le Seigneur peut me donner, ça peut faire même un mois, je suis là et tantôt je dis, ah, est-ce que c'est ce que vraiment, Seigneur, tu veux que je donne? Donc j'ai des messages, je dure comme ça avec. Ça fait plus de 2 semaines que, ouais, pour ne pas exagérer, plus de 2 semaines. Quelque part où j'ai vu l'équivalent, ça faisait 22 000 dollars. Après, c'est que, mais j'ai dit, on te parle de l'équivalent cette année, l'an 2020, là.
104 millions. Mais cette femme est à leur temps. Parce que comme Judas a dit, pour ne pas peut-être rentrer parce que je dois maintenant attaquer l'autre femme, je dois parler de l'autre femme, je vais dire. Mais à leur temps, les 300 deniers étaient beaucoup. À leur temps, c'était une fortune, c'était beaucoup d'argent. Cette femme n'a pas eu peur, bien-aimée. Qu'est-ce que tu tiens? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce que tu tiens? Cette relation amoureuse dont Dieu n'est pas dedans. Tu es dans l'impudicité, la fornication. Ou bien peut-être que tu n'es pas encore fatigué. La prostitution que tu fais. Peut-être que c'est vrai que tu ne te caches pas. Parce que nous, la prostitution qu'on faisait là, c'est pas que j'allais sur la route, hein, pour lancer le foulard, non. Quand je m'habille, je ne dis pas ça pour une fierté, mais tu connais qu'on parle de femmes bêtées en Côte d'Ivoire, les mollets, tout ça. Donc je savais qu'est-ce que j'avais sur mon corps pour pouvoir attirer. Vous voyez, donc l'habillement là, quand tu vas à l'hôtel Ivoire, dans les milieux un peu classe là, tu as une manière de te comporter. Quand le monsieur te voit, il sait que c'est là. Mais quand tu vas à la plage, tu sais quel genre de maillot de bain il faut porter, comment tu dois te prendre. Le monsieur sait que c'est là, il cherche client. Vous voyez, elle cherche client. Tu as commencé à tirer un peu la cigarette. Tu vas prendre un peu l'alcool. Tout ça pour montrer que non, tu es dans le... Comment Eh Seigneur Jésus. C'est pourquoi souvent quand les gens parlent, les gens pensent qu'on est tombé du ciel là. Et comme on est frustré, on n'est pas marié, on n'a pas de mari. Donc maintenant, on veut se mettre... Bien aimé, c'est vrai, peut-être que je n'ai pas vécu comme certaines femmes. Mais pour mon âge, j'étais allé trop vite. Et le Seigneur m'a saisi à temps. Vous voyez? Donc quand la personne te voit comme ça, ta manière d'être, et il voit que depuis un moment tu n'es pas avec un homme, il sait que tu es en train de chercher client. Donc quand il vient là, c'est pas que il va te demander c'est combien d'abord et non. Vous allez causer. Causer. Donc quand la personne maintenant te propose d'aller se reposer là, et que tu acceptes, il sait que tu es une prostituée. Vous voyez? Et encore là, l'autre façon de prostituer, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur m'amène à arrêter dans tous ces détails. Il y avait un Libanais qui je sortais. À l'industrie là, à Koumansi. Quand je vais là-bas, là, je suis la dame de la monsieur quand j'arrive. Mais, bien aimé, avant de rentrer là-bas, nos parents, nos frères ivoiriens là, ils sont fâchés parce qu'ils travaillent dans les usines là, peut-être qu'on les maltraite. Et puis encore, c'est nos soeurs là qui vont se livrer à eux. Donc, ça parle, ça nous insulte. Souvent, quand on rentre par le garage avec la voiture, j'évite tous ces injures. Mais quand il n'y a pas de véhicule, que je dois marcher, les gens vont insulter, parler. Ils sont fâchés. Qu'est-ce que vous faites à ceux-là? Bien aimé, c'était la vie que j'ai vécue un peu en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, bien aimé, quand je parle de l'amour de Dieu dans ma vie, je ne peux pas cesser de pleurer. Parce que je vois combien de fois Dieu m'a aimé. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter cela? Vous voyez? Donc, bien aimé, cette femme-là, elle n'a pas regardé tout ça. Ma soeur, je t'encourage. Je t'encourage. Ne laisse pas le monde. Elle n'a pas considéré tous les biens qu'elle avait. Elle n'a pas dit, oui, bon, mon parfum là. Et puis, c'est pas que le parfum là, qu'elle est rentrée, qu'elle a fini d'essuyer les larmes, qu'elle allait courir, qu'elle s'est rappelée, hein. Non. Parce que qu'elle a entendu le message, qu'elle a entendu ce que le Seigneur est en train de prêcher, les choses, elle a compris que non. Il faut que je prenne cette huile-là pour montrer, elle a démontré l'amour qu'elle avait pour le Seigneur bien-aimé. Est-ce que toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons manifester? Quelle attitude que nous pouvons avoir pour démontrer l'amour que nous avons pour le Seigneur? Nous, on n'a pas les 104 millions de dollars que la femme a. Mais les trucs, les faits qu'on a sur nous, Dieu a créé pour bâtir les maisons, les maisons, les trucs, c'est que pour que la construction soit ferme. Le diable nous a inspiré parce que tu as dit que quand le Seigneur a permis aux enfants d'Israël d'arracher ça dans la main des Égyptiens, ce n'est pas pour mettre ça sur, c'était pour bâtir des choses, l'autel de Dieu, des choses. Alléluia. Mon ami, ces choses-là sur nous, comme des décors.
Cette femme n'a pas rien tout ça. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as sur toi? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu as? Quoi? Les faux cheveux, les ongles. Que après, arriver au moment même, ça donne panari. Les faux cheveux là même là, arriver au moment même, ça arrache même le devant de tes cheveux. Bien-aimé. Je ne suis pas venu trop parler de la sanctification parce que ça c'est l'un de nos messages. Quand je parle de ça, je vais vraiment bien parler de ça. Mais j'attire un peu le regard, l'attention de nos sœurs. Il y a d'autres sœurs, peut-être que tu es dépouillé. Tu es dépouillé, oui. Quand tu me dis que tu es dépouillé, mais tu as encore la haine dans ton cœur. Tu as encore le manque de pardon, bien aimé, parce que tu es dépouillé physiquement, ne te donne pas un ticket pour le paradis. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que, comme les Américains le disent en anglais, the beginning, that's the beginning, c'est le commencement, c'est la base des choses. Donc, ma soeur, toi qui es dépouillé comme moi, ne nous limitons pas au dépouillement. Moi, ce n'est même pas ça même mon problème. Mais bien aimé, l'intérieur que le diable se tient toujours à combattre. Quels sont les sentiments que tu as en toi? Quels sont les sentiments que tu as en toi? Toi, ma soeur qui est dépouillée, tu as encore le manque de pardon. Ton langage est encore vulgaire. Ton langage est encore vulgaire. Tu es encore dans les critiques. Tu es encore dans les mépris. Tu es encore dans la haine, dans la méchanceté. Tu n'aimes pas partager. Tu as les moyens d'aider quelqu'un, mais tu ne veux pas aider. Tu ne veux pas aider. Tu as la possibilité de changer le cours de vie de quelqu'un, mais tu refuses. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut que toi et moi on abandonne au pied de la croix. Qu'on vienne comme cette femme au pied du Seigneur Jésus et abandonner toutes ces choses. Abandonner toutes ces choses. C'est quoi? La jalousie, l'envie. Bien-aimé, moi le Seigneur m'a repris un jour. Il y a une soeur. Cette soeur-là, elle n'était pas totalement, elle ne pratiquait pas la sanctification. Mais j'ai vu que, mon Seigneur, j'ai abandonné tout. Regarde ce que j'ai abandonné pour toi. Et puis regarde ma vie, regarde comment est-ce que je suis encore. Non, Saint-Esprit parle. Il dit, bon. Donc, c'est maintenant, toi tu vas maintenant t'asseoir pour évaluer la richesse des gens. Au lieu de chercher comment tu vas te rapprocher de moi. Au lieu de chercher comment je vais transformer ta vie. Tu vas t'asseoir maintenant pour évaluer la richesse des gens. Tu vas commencer maintenant à envier. Donc tu vas comparer ton salut à quelqu'un. Il dit, bien aimé, je suis un peu en train de paraphraser. Le Seigneur m'a répété, il y avait tellement honte. J'avais tellement honte. J'ai dit, tchaï. Ça là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui est en train de me parler. Vous voyez? Oh, pourtant, ce jour-là, peut-être que c'est la soeur même, je l'appelais, mais je la vois. Oh, maman. Oh, pourtant, je venais juste de l'envier. Je dis, Seigneur, ça a été une leçon pour moi. Je dis, moi, Seigneur, je ne vais plus envier quelqu'un. Je ne veux plus envier. Même quand même l'envie me veut se manifester à moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Parce que ça a fait pitié que après tous ces dépouillements-là, et puis j'ai allé à l'enfer à cause de l'envie. Ah, bien-aimé. Ma soeur, cherchons à toucher le Seigneur d'une manière spéciale. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons finir. Avec cette femme, je n'ai pas trop duré sur elle. Nous allons voir. Alléluia. Cette femme. Parce que comme je dis, la femme prostituée là, elle avait un parfum de grand prix. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu as en possession. Qu'est-ce que tu as en ta possession. Ça peut ne pas peut-être coûter le même million que cette femme. Mais qu'est-ce que tu as en possession que le Seigneur te demande de laisser aller, bien-aimé. Nous tous. C'est pourquoi je dis que cette année, l'an 2021, bien-aimé, soit une année différente. C'est vrai qu'on a toujours dit, oh, chaque fin d'année, c'est ainsi comme on a des messages spéciaux, si on peut dire, quand la fin de l'année arrive, on vient faire espérer les gens. Non, bien-aimé. Non seulement, on vient pour encourager, parce que les années, alléluia, passées ont été, vous savez que le plus souvent, on voit que les années passées sont pénibles par rapport aux années à venir. Parce qu'il dit quoi?
Il dit que la fin là vaut mieux que que le commencement. Jamais qu'on a commencé avec le Seigneur, les années passées, on est en train d'aller à la perfection. Donc en allant à la perfection, il y a des situations, des épreuves que nous devons traverser. Et bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, comme hier je disais, je ne sais pas quels étaient les coups durs que tu as reçus. Mais bien aimé, le Seigneur te prépare ce que tu vas retenir à travers ce message quand je vais finir. Ne rate pas le temps de ta visitation. Cette femme, cette pécheresse n'a pas raté le temps de sa visitation. Sois bénie maman Marie. Marie-François, bénie maman. Elle n'a pas raté le temps de sa visitation. Donc, avec tout ce que je vais dire dans ce message, si tu n'as rien retenu, tu dis, ah, ma soeur Esther, lui de Jésus, a dit de me préparer, car le Seigneur prépare le jour de ma visitation. Mais moi, n'était pas là. Il ne sont pas prêt à rater ça. Hein? Moi-même là, je n'ai pas raté le jour de ma visitation. C'est pourquoi je dois être automatiquement toujours en communion avec le Seigneur. Tu dois être toujours en train de communiquer avec Dieu. Là, il ne faut pas rater ta vie de prière, tes heures de prière. Même si tu as raté, vous savez que même si tu as raté, mais dans le jour, parce qu'il y a des situations qui peuvent arriver. Même moi, vous parlez, je dis quand 5 enfants, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Quand même qu'ils sont grands, mais c'est pas facile. Vous voyez, c'est pas comme en Afrique. Il y a des choses que tu peux faire aux enfants ici, mais c'est pas comme en Afrique où tu dois te lever avant d'aller à l'école là. Tu dois te lever à 5 h du matin, laver assiette. Ici là, tu as fait ça à l'enfant qui commence à dormir en classe. Tu as des problèmes. Donc il y a certaines choses que souvent tu es obligé, vous savez que tu ne veux pas trop leur laisser certaines responsabilités pour ne pas que ça affecte leur classe. Même quand même ici, ils sont maintenant qu'ils vont à l'école sur les ordinateurs là. Quand l'enfant ici là, il y a eu combien de fois mon fils Daniel a raté ses classes. Il y a une fois même l'autre a dormi tard, il dormait. Ils m'ont appelé. C'est que les Américains là, ils suivent des choses de près. Vous voyez? Donc c'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, nous tenons bon. Alléluia. Nous tenons bon. Donc même s'il y a eu des heures que tu as raté un peu, bien aimé, quand même ce jour-là, je t'en supplie, ne rate pas. Sois constamment avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur. Le Seigneur va te communiquer. Il y a des choses qu'il va te dire. Il y a des choses que le Seigneur va t'inspirer à faire. Il y a des actes que le Seigneur va t'inspirer à poser. C'est que le Seigneur va se manifester différemment. Mais bien aimé, ne ratons pas le jour de notre visitation. Comme ces femmes l'ont fait. Comme ces femmes l'ont fait. On va aller dans le livre. Dans le livre de Luc 8. Luc 8 nous parle. Attendez, excusez-moi. Luc 8, 43 à 48. 43 à 48. Il dit, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêtait. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, excusez-moi, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Aïe, aïe, aïe. Malgré tout ce que les disciples ils disent, il y a quelqu'un qui m'a touché. Bien aimé, est-ce que toi et moi, il avait dit, mais Seigneur, Jésus, ces femmes-là, ces personnes-là, c'est des gens qui ont eu le sang comme nous. Mais regarde les choses
merveilleux que le Seigneur a fait avec eux. Cette génération, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Mais les femmes, les servantes de l'Éternel, les princesses de l'Éternel, notre histoire à partir d'aujourd'hui doit changer. Car nous avons pour Dieu l'inchangeable changeur. Celui qui réécrit l'histoire des gens. Il a réécrit l'histoire de Anne. Il a réécrit l'histoire, alléluia, de Marie de Magdala. Il a réécrit l'histoire d'Esther. Beaucoup de femmes dans la Bible. Même les hommes, l'histoire de Pierre, l'histoire de Paul. Bien-aimé, c'est ce Dieu-là que nous servons. Il est capable de changer ta vie et ma vie. Mais tout ce qu'il nous demande, de nous accrocher à lui. Donc le Seigneur dit que quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi, bien-aimé. Une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vient toute tremblante, se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Je reviens encore ici. Vous savez que quand on a vu que dans le livre de Luc, de cette femme prostituée, on a vu ce qu'elle a fait quand elle a oint le Seigneur, avec elle a pris ses cheveux. Et bien aimé, imaginez, toi et moi, le Seigneur dit que nos cheveux là, c'est notre gloire. Cette femme a pris la gloire que le Seigneur lui a donnée là pour adorer le Seigneur. Pour adorer le Seigneur. Pour adorer le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné, bien-aimé? Alléluia. Qui peut être au service du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? Comme cette femme, et je reviens, on va revenir sur le femme, mais je voulais réveiller quelque chose ici. Et on a vu comment est-ce que le pharisien a essayé de la mépriser, si on peut dire qu'elle était une prostituée, que le Seigneur, c'est un peu long, je ne vais pas lire. Et le Seigneur a dit au pharisien que depuis que lui est rentré chez lui, ce pharisien, cet homme, il n'a pas honoré Dieu, il n'a pas lavé les pieds du Seigneur, il n'a pas honoré le Seigneur, il n'a pas lavé les pieds du Seigneur, il n'a pas oint, alléluia, la tête du Seigneur. Mais il dit que cette femme-là, cette femme, elle a fait, il a dit, si on veut, il a peut-être parlé de verset 46, il dit que tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui qui, il dit que celui qui en a, il dit car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et on lit ici dans le même, dans l'autre passage de la femme qui a perdu le sang, il dit Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Bien-aimé, ces femmes-là, leur foi était active. On a vu un peu les étapes. L'autre, c'était c'est l'humilité, n'a pas regardé tout ce qui est en chemin. Même cette femme qui perdait le sang. Parce que tout ce que je vais dire, en dépit de tout, bien aimé, c'est parce que, et comme j'ai dit au début, que la femme là, elle ne s'est pas levée comme ça, mais quand elle a entendu, elle a dit que cet homme là, aujourd'hui là, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est ainsi. Elle allait s'humilier. Et le Seigneur a dit quelque chose quelque part. Il dit, c'est pourquoi je te le dis.
Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Bien-aimé, toi et moi, quels sont les actes que nous pouvons poser? Parce que le Seigneur, voyant de la manière que cette femme s'est humiliée, le parfum qui coûtait très cher, peut-être même que dans la ville. Vous voyez, les prostituées là, surtout les prostituées des classes là, elles sont plus riches même que les grands types dans le quartier. Parce qu'elle là, parce que si les grands types là, elle a au moins 20 ou 30 sur sa liste, jusqu'à ce qu'elles mettent les biens ensemble là, elle peut être même plus riche que eux. Mais le Seigneur dit que cette femme a beaucoup aimé. Elle a aimé quoi? Parce qu'elle a aimé le Seigneur au point de laisser aller les choses qui lui coûtaient cher. Ce parfum qu'elle a eu dans la prostitution où les hommes ont abusé d'elle. Elle devait garder ce truc pour dire non, ça là, j'ai trop souffert pour ça. Elle a laissé ces choses aller. Elle a manifesté l'amour qu'elle avait pour Dieu. Bien-aimé, toi et moi, comment pouvons-nous toucher le Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons manifester pour que le Seigneur puisse dire, ah, ma fille m'aime. Ma fille m'aime, regarde l'acte qu'elle a posé, regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a abandonné pour moi. Regarde comment est-ce qu'elle est en train de vivre. Même quand les gens l'insultent, même quand elle est méprisée, elle supporte à cause de moi. Parce que le Seigneur dit que toi et moi, là, c'est notre manière de vivre. On va pratiquer sa parole. C'est ce qui va nous montrer que, c'est ce qui va montrer à Dieu que lui, on l'aime. Sinon, c'est pas quand il vient m'asseoir ici toute la journée pour prêcher dans vos oreilles. Et puis après les caméras, ma vie est différente. Non, hein. Non. Ou bien je viens donner les révélations, mais les prophéties. Et puis ça arrive là. Et puis non, 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 non. C'est pas ça l'amour de Dieu. C'est pratiquer. Et il a vu comment est-ce que cette femme-là, elle était prête à laisser tout. Elle a accepté de s'humilier. Elle a pratiqué la repentance. Elle a pratiqué la repentance. Sincère. Sincère. Elle a eu en elle cette tristesse. Alléluia. Qui crée en l'homme la repentance qui conduit à salut. Le Seigneur a vu le cœur de cette femme qu'elle était sincère. Le Seigneur a vu la sincérité de cette femme. On va encore et on va finir. Cette femme qui perdait son sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans bien aimé. Elle a perdu son sang. Elle allait de docteur en docteur. De guérisseur en guérisseur, de féticheur en féticheur. Peut-être même qu'elle a tout vendu. Parce que bien aimé, si on te dit que on va aller dans ce village-là, il y a un grand guérisseur là-bas, mais tu n'as pas les moyens que tu as fait, mais tu as une voiture. Tu vas vendre la voiture. Tu vas vendre la voiture pour aller chez le féticheur là pour qu'il te guérisse. C'est ce que cette femme a fait. On dit que tout son bien, elle a vendu tout ce qu'elle avait en possession, juste pour obtenir sa guérison. Bien aimé, pendant toute cette année, ces années qui sont passées, nous avons tout essayé. Nous avons tout fait. On allait de prophète en prophète, de prophétesse en prophétesse, de pasteur en pasteur, de frère en frère, de sœur en sœur. Tu cherches la solution de ta vie. Tu cherches la réponse à tes questions. On a cherché, on a tout fait. Bien aimé, mais je t'apprends. Si tu n'es pas fatigué, tu ne pourras pas obtenir comme ces femmes ont obtenu du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'elle pouvait tout perdre et puis dire, oh ouais, bon, je crois que c'est ma destinée. Si elle doit mourir dans la perte de sang, bon, que Dieu fasse. Parce qu'il ne sait plus quoi faire. Bien aimé, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils se disent que ce n'est plus la peine. Mais bien aimé, si tu étais dans cette situation et que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, bien aimé, je viens t'annoncer ce Jésus de Nazareth qui a transformé la vie de ces femmes. Il est capable de le faire pour toi. Il est le Dieu des cas compliqués. Il est l'inchangeable changeur, bien aimé. Il est celui-là même qui change les destinées. Il est celui-là même qui réécrit l'histoire, bien aimé. Quand l'apôtre Paul sur la route de Damas
qui avait fait ses projets, qui partait arrêter les chrétiens. Les chrétiens, pour les tuer, vous savez que pour les emprisonner, les arrêter, tout ça. Bien aimé, la vie de Paul a changé en chemin. Esther, qui, peut-être que Esther même était, comment je peux même parler même d'Esther? Esther, quand dans sa petite souffrance, sa galère où elle était, Esther n'espérait pas que un jour elle va devenir reine. Je ne pense pas que le Seigneur lui a donné ça en vision ou en révélation. Mais bien aimé, quand Esther a été prise avec les autres filles et qu'elle a été emmenée dans la maison du roi, Esther s'est rassurée de ne pas rater le jour de sa visitation. Quand elle est arrivée dans la maison du roi, elle n'a pas commencé à parler comme une femme dévergondée. Elle n'a pas, parce que quelque part la Bible dit que Esther a pris les choses dont elle avait seulement besoin. Si tu vas relire le livre d'Esther, les choses qu'on lui a données là, ce qu'elle avait besoin, elle n'est pas allée abuser pour aller prendre ça, aller prendre ça, aller prendre ça, aller prendre ça. Quand bien même que c'était à leur portée, elle n'est pas allée abuser. Elle n'est pas allée abuser. C'était une femme qui savait, alléluia, se contenir. Elle était satisfaite avec ce que le Seigneur lui avait donné. Mais le Seigneur a utilisé cette situation pour changer le cours de vie d'Esther jusqu'à ce qu'elle soit une reine. Bien-aimé, je t'encourage. Je t'encourage que toi et moi, on ne rate pas. Parce que cette femme qui a saigné, comme je dis bien-aimé, elle a tout fait. Elle pouvait dire que ce n'est plus la peine. Vous savez quoi? J'en ai marre. On lui a même dit que, ah, ma soeur, peut-être que quelqu'un même dans le quartier lui a dit que, ah, tanti, ou bien vous savez, souvent il y a des enfants dans le quartier qui voient un peu ta misère. Hein. Il t'a dit, ah, tanti, excuse-moi, mais depuis te voir, c'est pas facile pour toi. Mais j'ai appris qu'il y a un homme là qui guérit les malades. Il sera sur la place publique aujourd'hui. Moi, je ne sais pas où. Peut-être qu'il faut aller seulement essayer. Ou bien, la femme est passée quelque part où quelqu'un est en train de parler des merveilles que le Seigneur Jésus a fait pour cette personne. Elle a dit non. Peut-être même que la personne avait une maladie plus grave que pour elle. Et le Seigneur a guéri cette personne. Et qu'elle a entendu ce que le Seigneur a fait pour cette personne, elle dit non, 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 non. Ce monsieur-là, moi, je dois aller. Et il a dit que quand elle est arrivée là, il y avait la foule autour du Seigneur. Tout le monde le pressait. Tout le monde, bien aimé. Toi et moi, nous tous allons, comme il a dit hier, nous tous allons dans la présence de Dieu. Mais très peu sortent avec des récompenses. Très peu sortent avec la gloire de Dieu. Très peu